Je suis pas tombé du lit, non. Je me suis levé de mon plein gré et je vais courir là. En fait, cette semaine, on est allé 2 fois au cinéma parce qu'il y avait des films qu'on voulait absolument voir. 2 fois, on a mangé une grosse glace. Moi, j'ai pris 4 boules chez Häagen-Dazs. Alors, on va essayer de faire tout ça. C'est parti. Alors j'y vais un peu plus tard dans la matinée parce que j'ai peur des joggers qui se sont violés, assassinés par des personnes âgées, des dames en mal d'amour. Alors j'y vais plus tôt pour pas prendre de risques. Regarde là, il y en a 2. Ça y est. Écoute ça. Alors ? Ça me donne envie de courir, hein ? Tu vas avoir la pêche ? Écoute de la musique. Si tu te réveilles le matin un peu, hein, tu mets un casque sur la tête et tu balances la musique, tu vas voir, ça va te donner la pêche. Là, je dois t'avouer que je suis un peu perdu. Je viens de redémarrer le véhicule ce matin, avant de monter mon fameux Cyrix, et là, tout fonctionne. J'ai touché un petit peu, j'ai un AD01 Shot, enfin je sais pas quoi, qui est en dessous de l'unité centrale qui contrôle un petit peu toute la cellule. J'ai touché un petit peu les fils, j'ai enlevé les fusibles, je les ai remis, ils étaient tous bons. Bon, là, ça charge en fait. Et là, tu vois, j'ai 13,4, et là, j'ai 13,8 sur la batterie du porteur. Et ça, au moment où je démarre le véhicule, par exemple hier soir, au moment où je l'ai démarré, ça c'était 3,8, ça a été complètement aléatoire en fait. Ça donnait plus la vraie intensité de la sortie de la batterie porteur. Là par contre, ici par contre, j'avais la bonne intensité, j'avais la même qu'ici, hein. J'avais 13,7, 13,8. Alors je comprends pas ce qui se passe. On dirait que le courant, ça c'est le panneau de contrôle du véhicule, donc ça passe par le calculateur, par le comment on dit ça, ça fait chargeur, ça fait un petit peu tout, hein, où il y a tous ces fusibles, donc tout ce qui contrôle un petit peu la cellule, et ça fait un bruit de vibration en fait. Donc moi j'en ai déduit que c'était le séparateur coupleur qui est intégré à ce module qui déconne. Sauf que là, ce matin, ça marche. Alors je comprends pas. Est-ce que ça peut éventuellement, est-ce que le relais peut coller, ça peut marcher d'une façon aléatoire? Je sais pas. Je suis pas assez pointu et calé pour ça. Alors voilà, tu vois. Là, il donne du courant. Regarde ce qu'il me fait. Voilà ce qu'il me fait. T'as vu? Et alors je sais pas si tu entends. Tu entends? Voilà, tu vois? Je sais pas ce que c'est. En fait, ce matin, tu vois, je démarre. Ça me le fait pas. Là, ça me le fait. Je comprends pas. J'ai touché 2-3 fusibles, mais est-ce que c'est vraiment ça? Je pense pas. Regarde un peu l'état de ce fusible. Moi, je pense que ça peut venir de là. Alors ça, c'est le fusible qui est là-bas. Tu vois, il y a les 2 fusibles verts là. À côté, il y a ce petit fusible. Je me demande si c'est pas ça, parce que vraiment, il peut faire contact de temps en temps et ne pas faire contact. Je pense que ça peut être ça. Je te tiens au courant. Ça y est, j'ai trouvé. C'était ce fusible à la con. Donc avant de remplacer, parce que j'ai lu ça dans les forums, hein, il y a des gars qui remplacent tout de suite le BL 220 là, et il faut venir dans l'Angleterre, je sais pas où, ils payent un fric fou. J'ai vu des gens pour la même chose, 1500 € de devis pour réparer le problème, et en fait c'est juste un fusible. Alors je dis pas que ça va être à chaque fois comme ça, juste un fusible au départ, c'est-à-dire les fils qui s'en vont des batteries porteurs
à l'EBL, donc au calculateur, au boîtier électronique de la cellule, et ben c'est juste ce fusible là qui était légèrement, pas complètement grillé, un petit peu fondu. Alors peut-être ça vient de quelque chose, hein. Pourquoi il est fondu? Je sais qu'une fois, j'ai eu un petit problème avec mes clignotants. Ils sont restés allumés et j'ai grillé les deux ampoules des deux clignotants de rétro. Est-ce que ça a un rapport avec ça, que c'était grillé depuis un moment, et puis là, ben, comme il y a de l'humidité, ça faisait pas bien contact. Ce fusible, il était vraiment abîmé, hein, faut reconnaître. Voilà. Et c'était juste ça. Ah, je suis trop content. T'as cru que c'était des chemises neuves? C'est pas des chemises neuves, hein. C'est des chemises que j'ai emmenées au pressing et que je demandais à ce qu'elles soient pliées. Et quand il les plie, ils les mettent sous le plastique. C'est pas des chemises neuves. Et il y a quelque temps, j'ai montré des camping-cars que j'avais vus en Belgique, notamment un Frankia, c'est un Capucine, et qui était équipé de 2 lits superposés au fond. Double plancher, enfin je pense que ce véhicule il avait tout pour une famille. Je vous remontre quelques images, parce que je sais qu'à ce moment-là, le son n'était pas terrible. Je vous remontre quelques images. Si toutefois vous êtes intéressé et vous dites ça c'est un véhicule qui peut me convenir, peut-être je le récupère avant. Donc tenez-moi au courant, hein, dans le mail qui est ici. Freddy, t'as repéré un Frankia comme le mien là, on dirait. Ils sont très pauvres en tout cas. Ah ouais. Par contre, tu vois, c'est que 130 chevaux. Donc on est sur 2 litres 330 chevaux, 72 000 km de 2008 en permis C, 4 places carte grise. C'est joli quand même ça. Hein. On n'est pas sur du luxury class hein, à l'intérieur, mais quand même, les tissus sont quand même plus sympas que les miens. On a une moquette, si, c'est un luxury class. On a le même sol que le mien. Ouais, c'est presque le mien, la même capucine, c'est dingue. Ouais. Sauf que là, les placards sont plus courts, hein, ici. C'est pas un tout petit peu plus court. Alors là... Châssis Alco. Ah, ça, c'est châssis Alco, ouais. Châssis Alco. Non, exactement la même cuisine. Écoute, c'est troublant. Le frigo, par contre, est beaucoup plus petit. Le frigo est plus petit. Voilà, c'est un petit frigo, en fait. On a le placard pareil, et là, on a ce qu'on a, c'est qu'on a les lits superposés qui se transforment en soute. Donc ça peut faire la même douche. Voilà. Alors moi, souvent, c'est là que ça se fissure. Et donc on a le tout petit lit, enfin tout petit lit, le lit de 80, je pense, lit superposé. Ici, donc, on va avoir les toilettes. Voilà. On a exactement le même système de cloison donc, qui se déplace, comme sur le mien. Toute cette cloison là tourne et vient fermer, clôturer l'espace salle de bain. Et on a également ici, normalement, pas sur celui-là. Sur celui-là, c'est un rideau en fait. Voilà, sur celui-là, c'est un rideau pour fermer l'espace lit. Et on a un rideau en bas aussi. Donc, pour les enfants, s'ils veulent être un peu tranquilles, eh ben c'est facile, ils ferment chacun leur espace. Voilà. Et là, donc, on a le lit avec derrière la soute. On va aller voir ça à l'extérieur. Bon, la même porte de soute que le mien. Par contre, on n'y rentrera pas un scoot là, ici. On peut y rentrer des vélos. Et le lit, donc, ensuite, il vient se rabattre et ça fait ensuite un coffre en bas. Quand on rabat le lit superposé là, comme ça, eh bien, du coup, la soute est plus petite. Mais ça, quand même, ça permet quand même d'avoir une belle soute, tout en ayant un lit qui peut se transformer. Donc c'est quand même pas mal. La pesée, c'est ça que t'attends, tu veux la peser? Eh bien tu vas la voir, la pesée. Tu vas encore te ficher de moi, je le sais. Ça c'est la télé, l'écran, la télé qui est au fond, parabole, panneau solaire. Je ferai un spécial équipement. Du café, Sanitol ça décolle, des graisseurs, produits vitres, des sets de table, serpillière désinfectant jetable. Vileda, c'est le produit qui va avec mon balai anti-cale, sopalin, Swiffer, granulki, machin, ça s'est acheté en Pologne, c'est pour déboucher les canalisations. Please, lingette dépoussiérante, un chiffon, déodorant textile, des lingettes microfibres, des petites bougies pour les soirées romantiques, une éponge, un filtre pour l'eau, une petite brosse, une tapette à mouche. 4 kg 605. Una macchina Nespresso. 2 kg 690. Graisse de coco, chocolat poulain, purée de tomates. Regarde bien, écoute bien, hein. 16,05 2016. Je fais quoi avec ça? Explique-moi, qu'est-ce que je fais avec ça? Polenta Express. Miel, poivre, mélange 5B, poivre noir, aroma et bouillon cube. Sel fin, sel de l'Himalaya, gros sel, bicarbonate, vinaigre de cidre, vinaigre balsamique,
Couscous. 2 boîtes de lentilles, j'en mange jamais. Sucre en poudre. Le thon entier. Éblis. Sirop de fraise pour les enfants. Vinaigre d'échalote. Purée. Clan Campbell, c'est du whisky, j'en bois pas non plus. L'huile d'olive. Vieille Armagnac. 10 kg 870. 10 kg 870. Plus 4 kg 605 plus 2 kg 690 est égal à 18 kg 165. 18 kg 165 qu'on va ajouter aux 212 kg 420, ça nous fait 230 kg 585. T'as quelque chose à dire? Je voulais te dire aussi. Je voulais te dire. Tu le sais ce que je veux te dire. Tu l'attends ça, hein? Tu veux le voir. Eh bien, on va faire bientôt. I don't know what it is about you, but you